savon Zest. C'était une sorte de citron synthétique. Mais la pub était tellement bien faite qu'on avait tous envie d'acheter le savon Zest. Absolument. Et vous dites qu'il était très piquant au nez et désastreux sur les parties intimes. Ah, parce qu'on lave les parties intimes. Oui, monsieur Bassi, on lave aussi ces endroits-là. Évidemment, il y a la bille Nivea, il y a le spray Elnet. Tout ça, c'est évidemment des souvenirs liés à la famille, aux grands-parents, aux parents, aux L'eau de enfants. coton aussi, non, j'imagine. Moi, je me souviens de l'aqua velva que mettait mon oncle en se tapotant les joues comme ça et qui sentait très bon. Et je me dis, quand j'aurai de la barbe, j'en mettrai aussi. Et Mais nous, d'enfants, moi, je voulais mettre des tampons, je n'y connaissais rien. Je suis désolé, Anne Brochet. Non, ça va. Mais le livre est très très émouvant. Moi j'ai été touché et surtout je trouve que c'est une belle idée. Un livre c'est une idée. Oui. Et encore faut-il la réussir cette idée, s'y tenir et réussir à évoquer une vie. c'est le style qui fait la différence. Une vie qui est la vôtre mais pas seulement la vôtre. Non, et c'est d'autant plus, enfin, moi ça me donne vraiment envie de lire le livre, parce qu'en plus c'est vraiment une idée de livre. On ne peut pas en faire un film de ça. C'est parce que c'est Si, trop. on va en faire un film. Non, Si, en faisant des clips, non, clips de toutes les pubs, non, c'est vraiment La pure littérature. la pure littérature et c'est pour ça que ça me donne très très envie. J'ai envie de les faire sur la boîte à gants. Bon, vous l'avez déjà fait avec des clés, ça n'a pas marché. Ce que je voulais juste vous dire, merci Isabelle, c'est que le but, évidemment, c'est pas de raconter ma vie, c'est intéressant, c'était comment en fait raconter la vie au plus près devant une armoire, comment éveiller la vie des autres en fait, c'est qu'ils puissent se retrouver dans les beautés des miroirs. Oui, bah, Voilà. Sans compter qu'en plus vous avez une partie de votre vie en France et une autre aux États-Unis et que ce ne sont pas forcément les mêmes produits dans les deux pays et ça aussi ça ajoute évidemment un peu de sel à ce livre qui s'appelle L'armoire de vie au pluriel. C'est publié chez Albin Michel, c'est signé Anne Brochet, c'était le livre du jour. Bravo, bravo. Anne Brochet, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je retire ce que j'ai dit. J'ai très envie de lire votre livre. Très belle, très original. RTL, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Et qui toi? Je suis Blue et compagnie. Et si je te disais que les amis imaginaires sont réels, le film événement pour toute la famille. c'est vraiment adoré. On rigole. Très émouvant, très touchant. Il y a de l'amour, Retour en enfance. papa, maman, les enfants, tout le monde. Avec Ryan Reynolds et les voix de José Garcia et Mylène Farmer. Ça fait du bien. Blue et compagnie, demain au cinéma. Ah ben faut aller le voir, hein. Avec RTL. RTL. À tous ceux qui préfèrent les tortillas aux simples chips, à ceux qui préfèrent le guacamole à la rillette, et à ceux qui préfèrent les faritas au sandwich. Intermarché offre 34% d'avantage car sur le fût de 5 litres de bière aromatisée originale Desperados, soit 13,53 €, avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 20 mai, 20,50 € prix payé, 4,10 € le litre. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit. Carglass répare, Carglass remplace. Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien cette étoile. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Ah, le patron, elles sont à 1,49 €. Les aubergines? Ah oui, on n'est pas sorti de l'auberge. En ce moment, ils font le kilo d'aubergine à 1,49 €. Mais c'est pas possible ça. Non bah, si, hein, c'est le vrai prix, patron. Hein. Et avec l'application Lidl Plus, il y a moins de 15%, soit 1,27 € le kilo d'aubergine. Je comprends. Non, mais arrête, ok? Parce que là on est mal, hein. Lidl, partenaire officiel de l'UEFA Euro 2024. Catégorie 1, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr. Il est 17h. Les trois infos qui comptent, c'est avec vous, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Caroline, bonjour à tous. À la veille du grand pont de l'Ascension, on commence à voir des premiers bouchons sur la route en cette fin d'après-midi. Journée classée rouge par bison futé. On recense des difficultés notamment autour de l'agglomération bordelaise, dans la vallée du Rhône à hauteur de 20
Valence, des ralentissements également aux sorties de Paris. Le conseil évidemment c'est de partir le plus tôt possible pour essayer d'éviter les bouchons au maximum. En revanche, si votre moteur tourne à l'essence, vous ne pourrez pas échapper à la flambée des prix. 1,90 € en moyenne le litre, 16 centimes d'écart avec le diesel. L'explication elle est à chercher de l'autre côté de l'Atlantique, comme nous l'explique Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières. Nous arrivons dans la période où les Américains se déplacent beaucoup plus pour leurs loisirs. On appelle ça la driving season en anglais. Cette consommation supplémentaire est telle que ça a même un impact sur le marché européen. Donc les cotations européennes ont monté de 9 centimes de plus que pour le gasoil depuis quelques semaines. Olivier Gantois invité ce matin sur RTL. Gabriel Attal redit la préoccupation de la France face à l'offensive d'Israël à Rafah devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a rappelé la position de Paris pour exiger un cessez-le-feu immédiat et permettre à l'aide humanitaire d'arriver, alors que l'armée israélienne a déployé ce matin des chars dans Rafah et pris le contrôle du point de passage à la frontière avec l'Égypte au sud de la bande de Gaza. Gabriel Attal qui a par ailleurs mis en garde contre les indignations sélectives, je cite, allusion aux manifestations pro-palestiniennes qui agitent Sciences Po depuis plusieurs semaines. Dans une heure, toute l'actualité à retrouver dans RTL Bonsoir avec vous, Julien Cellier, au programme ce soir. Alors, programme très varié ce soir. À 18h15, on va accueillir une star à Hollywood, l'actrice Golshifteh Farahani. Vous avez vu notamment dans Pirates des Caraïbes. Elle fait son retour sur les écrans de cinéma français. Elle vit en exil depuis 15 ans et elle viendra parler de ce combat qui lui tient tant à cœur, le combat pour la liberté dans son pays, l'Iran. À 18h40, le grand bug de la justice des mineurs. Rendez-vous pour 3300 enfants, pas encore placés, faute de moyens. On va pousser la porte du bureau d'une juge pour enfants. Après 19h, cette question, le débat du soir, est-ce que le PSG va se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions avant le match face à Dortmund, la demi-finale retour ce soir sur RTL, on en débat. Et puis on va accueillir également Stéphane Faure, journaliste qui a parcouru 4000 km à vélo de l'Ukraine à l'Écosse pour rencontrer la jeunesse européenne à un mois justement des élections. Il y aura aussi, je le précise, un week-end à Monaco à gagner dans le grand quiz de l'émission juste avant 20h. Voilà le programme. Un programme alléchant. À tout à l'heure, Julien. La météo pour demain, retour d'un temps sec et ensoleillé du nord de la Loire jusqu'à la Belgique. Du soleil également autour du golfe du Lion, mais avec du vent partout ailleurs, du sud de la Loire aux Alpes. En remontant vers le nord-est, les nuages vont donner encore quelques ondées de plus en plus rares au fil des heures. Demain, les températures 17 à Lille et à Biarritz, 19 à Bourges, 20 degrés à Paris, à Toulouse et à Limoges, 21 à Nantes et du côté d'Ajaccio, 22 à Marseille, à Rennes ainsi qu'à Perpignan, 24 à Montpellier. Il est 17h03 sur RTL. Dans une heure, vous avez donc rendez-vous avec RTL Bonsoir et d'ici là, vous retrouvez avec grand plaisir les grosses têtes sur RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours une carrière normale, ce qui me suit au Max Boublil dans le film sort demain, le 8.6, Coupéry, Bruno Solo, Laurent Bachy, Une question pour Jean-François Petot. Monsieur Petot habite dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, Petot. Et la question concerne le Maglia Rosa. Qui a le Maglia Rosa actuellement? C'est un champignon Monsieur Boublil. C'est des pustules sur le corps. Non, le Maglia Rosa n'est pas une pustule sur le corps. Même si c'est sur le corps qu'on porte le Maglia Rosa. C'est un bijou? Un bijou, non. Un tatouage? Un tatouage, non. Ça s'enfile? Oui, alors ça, oui. Ça, Ariel Dombal. C'est un pull? Un pull? t-shirt? Alors un pull, pas tout à fait. Un t-shirt? Un t-shirt. On se rapproche. On se rapproche. Bah, Alors c'est un un maillot t-shirt à la mode en ce moment d'un grand créateur. Maglia, ça veut dire quoi, Maglia? Maillot de corps. Non, Maglia, ça veut dire... Maglia. Sexe. Non, pas un sexe. C'est une fleur. Non. Un petit t-shirt à manches, Maglia. Maglia, mais c'est de l'italien, Maglia? C'est de l'italien. Moi, je vois pas C'est un Marcel. Un Marcel. À Marcel, non. Maglia. Elle disait t-shirt, on était tout près. Eh ben maillot de corps. Alors, J'ai dit maillot de corps depuis tout à l'heure. maillot. Marcel, c'est quoi d'après vous? Oui, mais vous n'avez pas dit maillot. Or, Maglia, c'est maillot. Alors, Rose. Un maillot rose. Un maillot rose. C'est le maillot du prochain tour, le Giro, qui va commencer le Tour d'Italie en cyclisme. et donc... C'est l'équivalent du maillot jaune, c'est le maillot rouge pour le Giro. Dans la course, il y a le Maria, quand tu gagnes, t'as le truc jaune et il y a le rose, il y a plusieurs trucs. Non, le rose, c'est C'est le maillot du leader du Tour d'Italie. Monsieur Maxime.
je reste en réfléchir. Après, on interroge le public. Il a commercialisé, il a créé Adidas. Non, Parce que ce n'était pas photogénique, parce que les caméras n'arrivaient pas à capter l'image. Alors, mais ça Est-ce que vient... ça avait une connotation péjorative? non, c'est l'inverse même, vous voyez. Parce qu'il portait trop bien le noir, ça amincit. Mais non, Ah, ça rappelait un personnage. mais non, À cause de Thierry Ardisson. Non, mais ça vient de ce... Attendez, ça vient de comment ça s'appelle? Parce qu'on ne voyait que lui. ce cycliste. Ce cycliste, ça vient de lui, personnellement, ou pas? Alors, il y est pour quelque chose dans le fait qu'on ait décidé d'arrêter de donner le maillot noir. Bah, il était tout Quand cycliste. ils arrivaient la nuit, on ne les voyait plus. Non, Non, On ne voyait que lui. On ne voyait alors, que lui. on se rapproche de la bonne Parce que réponse. c'est le deuil, le noir c'est le deuil. Non, c'est-à-dire que tout le monde Bravo, s'intéressait à c'est lui bien. finalement. Tout le monde l'interviewait, tout le monde s'intéressait à lui, quoi. C'est comme celui qui a sauté là, dans la piscine et qui a fait un faux plongeon. Et donc on s'est pas intéressé à ceux qui faisaient les bons et celui qui faisait le mauvais. Alors là, Non, alors c'était on brûlé. brûle. Attendez, on brûle, laissez-moi brûler. Non seulement on brûle, mais je vais vous accorder la bonne réponse. Mais oui, il a voulu celle-là. Il a voulu celle-là. On coupe toujours la parole. C'était devenu plus possible parce que les cyclistes qui n'étaient pas dans les premiers faisaient tout pour arriver dernier parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'on parlait bien plus de celui qui arrivait dernier que de ceux qui arrivaient 10e, 20e, 30e ou 40e. Vous voulez le maillot noir? Et ils devenaient célèbres et ils gagnaient plus d'argent que les autres en devenant célèbres grâce Tu devrais faire la remise, j'en peux plus. grâce au fait qu'ils étaient derniers. Je vais vous dire, ce fameux Luigi Malabrocca, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'arrêtait, il allait boire des coups pour être sûr d'arriver dernier. Et il s'arrêtait dans un café, on le retrouvait Dans un routier, il mangeait un cassoulet. exactement. Non mais c'est une histoire incroyable. C'est très... Mais en revanche, Laurent, ce que je comprends pas, c'est que la dernière place à Conchima existait, mais elle n'était plus signifiée par un maillot. Exactement. Donc on en parlait moins. On en parle moins parce qu'il n'avait plus le maillot noir et le maillot noir n'avait pas de prime par rapport au fait qu'il avait le maillot noir. Alors qu'avant, on lui donnait une prime parce qu'il était maillot noir. Alors vous imaginez bien que les autres coureurs ont commencé à râler et le gars, là, le fameux Luigi Malabrocca, effectivement, il était incroyable parce qu'il s'arrêtait, il se cachait dans les bois, il allait dans les caves. Il faisait la sieste. Là, il y a un jeu de livre à écrire. Il s'est caché dans les caves. Il s'est caché dans un puits vide même à un moment donné. Et il y a un paysan méfiant qui s'est approché de lui pour lui demander ce qu'il faisait dans le puits. Et le gars lui a répondu: je participe au Tour d'Italie. Voilà la belle histoire du maillot noir d'Italie. Grosse tête sur RTL, c'est de 15h30 à 18h. Oh, ça c'est Matt qui vient de découvrir l'offre quantité limitée Bricoman. Ouais, il est vraiment content de voir que le pack WC Modena sans bride abattant frein de chute est à seulement 89 €. Et c'est qu'il a raison, Matt, de vite se mettre en route vers son magasin des Bricoman.
question pour Mme Prudhomme, qui habite à Yange, en Moselle. Question qui concerne Xavier Nétry. Xavier Nétry, dont la vie va changer là, à partir de demain, d'ailleurs. Que vraiment son nom sera dans tous les journaux, mais il l'est déjà dans la presse. Et c'est vrai que si vous connaissez l'établissement de M. Nétry dans le 11e arrondissement, vous allez pouvoir facilement trouver la réponse. C'est un restaurateur. C'est quoi la question? Attendez, il l'a pas posé. Je sais pas, je sais plus quoi. Ah, vous l'avez posé? Oui. Merci Isabelle. Elle est là depuis 50 ans et elle est comme ça. Plus, pardon. Pardon, non, je voulais pas. Isabelle, pardon. Elle est là depuis Bouvard et elle est comme moi. Donc, d'accord. Elle est là depuis 47 ans, n'exagérez pas. Mais c'est quoi la question? Le public, c'est... Maintenant, ils savent pas, le public, c'est quoi la question? Ariel Dombal va vous Ah, je vais résumer. vous répéter la question. Alors, allez-y, Xavier Ariel. Tuinet, qui va devenir célèbre. Comment vous dites? Xavier Tuinet. Non, Néry. Nétry. C'est comme René Kadech. Mais il est dans le 11e. Et il a un petit établissement. Oui, voilà. Et il va devenir célèbre dans quelques jours pour quelque chose. Ah, ils vendent du CBD, ils vendent du shit. Et c'est quelque Et c'est chose. Ah, c'est le chinois qui va venir manger chez lui. Non, mais il y a un rapport avec la Chine, ça c'est vrai. Il a quel âge? Il était pizzaiolo, il va faire chinois. Il va faire le menu que va déguster le président chinois à Non. l'Élysée. Maintenant, il sert du chien. Il sert du chien. Non, faut écouter. Bah, peut-être, on sait jamais. Pour les Jeux Olympiques. Non, il est devenu le meilleur. Le meilleur Pâtissier. Oui. Viennoiserie. Non, il n'y en a pas chez les Chinois, enfin. Bienvenue en 1974. Je suis entouré par des fous. Je crois que je suis entouré par T'as des fous. invité une blouse blanche pour animer, Laurent. Donc, c'est un rapport avec la Chine. Alors, il est boulanger, alors il y a un rapport. Boulanger. Il fait le meilleur croissant. Mais non, pas le meilleur Des croissant. baguettes. Les meilleures baguettes. Les baguettes chinoises. C'est le meilleur boulanger. Mais tu les as Mais non, dit français. dans le 11e. Mais qui a parlé de la Chine? Laurent, tu nous as induit en erreur avec ton truc de chinois. C'est Ah oui. c'est- parce que c'est non. vous qui avez parlé du président chinois qui est chez nous en ce moment. Et c'est vrai qu'à quelques jours près, monsieur Nétry, il aurait pu donner sa baguette au président chinois. Attention.
Croisez les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'1 an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service. Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur dacia.fr. Pensez à covoiturer. Demain, jour férié ou pas, vous avez rendez-vous avec Jérôme Florin, Marina Giraudot et Tom Lefebvre, des potrons minés pour vous lever de la meilleure des humeurs. RTL Petit Matin, c'est dès 4h30 sur RTL et même les jours fériés. Une question pour Sabine Sancher, qui habite Mauvzin dans le Cher. Pour s'asseoir. Oh non, écoute. Très drôle, ouais. Non, vraiment, Isabelle, on n'en est plus là quand même. Excusez-moi, excusez-moi. Il y a un hommage à Bouvard. Il y a pile 60 ans, le 7 mai 1964, vous voyez, c'est un anniversaire, un triste anniversaire, parce que ce jour-là, Francisco Paola González, 27 ans, se suicidait. Alors vous allez me dire, on n'est pas trop triste pour lui, parce qu'on ne le connaissait pas spécialement, sauf que son suicide a marqué, évidemment, les esprits, et il n'a pas été sans conséquences. Comment Francisco Paola González, 27 ans, s'est suicidé il y a pile 60 ans, le 7 mai dans la Soleil. Il s'est jeté de la Tour Eiffel. Jeté de la Tour Eiffel, non. Il y avait un train. C'est un Américain, pour tout vous dire. Est-ce qu'il y avait un train? Un train, non. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous voulez? Comment il s'est Comment suicidé? s'est suicidé? Il s'est suicidé en France. C'était quoi son métier? Ah, écoutez, j'ai pas son métier. Oui, employé dans... Alors voilà, il y a un mec, c'est quoi? Il n'existe pas, le mec. Je peux vous dire, il était employé d'entrepôt, il vivait à San Francisco, il était perturbé, déprimé, il avait... Jeté de Golden Gate Bridge. Non. Est-ce qu'il était connu sous le nom Francisco Pedro? Ah oui, c'est son nom. Quelle année déjà? En 64, il y a pile 60 Mais ans. où il s'est 64, il suicidé? n'y avait pas le TGV encore. Ah non, il n'y avait pas de TGV. Surtout pas à San Francisco en plus. Mais tu étais presque là aussi, tu sais. Il s'est suicidé en quoi? Il a provoqué des personnes, on lui a cassé la figure. Non, c'est plus terrible que C'était ça. à San Francisco. Alors, C'est plus terrible, c'est terrible, En quoi, tout cas, ce que c'est je viens de dire. en Californie. Ça s'est passé en Californie. Et effectivement, son suicide a fait la une de tous les journaux de l'Antiquité. Harakiri. Quoi, Harakiri? Elle dit un journal. À moi, Le Monde. Non, il ne sait pas faire Harakiri, c'est pas japonais, moi. Mais non, mais il aurait pu se faire un harakiri même sans être japonais. Oui, mais par hommage, la presse entière, la presse du monde entier en aurait pas parlé. Il s'est suicidé à Los Angeles. Ah, alors, il s'est suicidé, en tout cas, en Californie. Il s'est suicidé devant l'insigne Hollywood. Ah non. Sur Si la on trouve l'endroit, ça nous aide. Ah bah oui, forcément. la statue de la liberté, il a sauté de la Ah oui, elle est en Californie. Le soir, elle rentre, elle a une résidence secondaire. Et bon, je ne dis pas la taille de la bagnole, mais... On croit qu'elle lève la main, mais elle fait du stop en foot. Donc la géographie non plus. Oui, non, mais 64. Attendez, je vais trouver. Alors, attends. qui c'est qui dit que je me trompe? C'est un rapport avec les mains dans le sol, les stars. Non, il a des difficultés conjugales, financières, il est lourdement endetté. Il faut dire que la moitié de ses revenus sont consacrés au remboursement de ses prêts. Alors, Arrêtez de parler de moi. et là, oui, on croirait que c'est vous dans le film d'ailleurs. Ah, il s'est suicidé en direct à la télévision. Non, pas en direct à la télévision, mais il prévient quand même ses parents et ses amis qu'il va mourir soit le 6, soit le 7 mai. Ah, il était Et- pas sûr. Ben, vous dire, il va acheter un revolver, un Smith & Wesson. Et Eh ben, il s'est tiré dessus. alors non, il s'est pas Ah tiré non, il a fait tirer quelqu'un. Non plus, non. Alors non, il a poussé le Swiss Wesson sur une chaise. Et il y avait un petit fil et il y avait un chien. Et il a Du Girac non plus, hein, le gars. Il a provoqué On n'est pas dans une caravane, vous voyez. un mafieux. Attends, il a fait un hold-up. Non plus. C'est plus terrible que ça, et c'est la première fois que ça arrivait. Après, il y a eu d'autres cas, et je peux vous dire que... Ah, il a pas suicidé après avoir fait une attaque de masse, là, comme On a pris... Effectivement, il n'est pas mort tout seul. il a tué des gens dans un lycée et ensuite... Dans un lycée, non. Il a tué combien de gens? Dans une banque. Dans une banque, non plus. Il a tué combien de gens, Laurent? Sur le pont. Sur un plateau de cinéma. Et il y a eu 44 morts. Il est rentré dans un cinéma, il a tiré sur des gens. 44 morts dans un cinéma, c'était un nouveau film. Oh, c'est pas gentil ça, Laurent Ruquier, vous êtes dégueulasse.
Si la salle fait 45 places, c'est pas mal, hein. Bah, par séance, c'est pas mal, hein, 44. Hein. Ah oui. Pardon, vous savez bien que j'adore votre carrière Oui, en cinématographique. C'était dans le Vous devenez méchant avec moi, Laurent. Et ça va devenir un énorme succès. Et de votre quel film. film on parle? On parle de Neuilly-Poissy. Qui sort quand? Demain. Vous rattrapez bien, c'est bien, Est-ce que Laurent. dans les morts, il y avait des gens connus? Écoutez, j'ai fait mon sport en regardant hier votre film. Ah bah ça fait plaisir. Est-ce que vous avez bien ri en faisant votre- Mais je riais. Je riais. Le film dure 10 minutes. C'est pas compliqué, mais non, justement, je vais vous dire, vous avez raison de dire ça, Bruno Solo, C'est trop parce court. que c'était tellement bien que j'ai couru quasiment pendant 1h30, parce que le film fait à peu près 1h30, sur mon tapis en regardant le film, parce que je voulais pas descendre du tapis. Eh ben ça fait plaisir. Après on peut aller le voir sans courir. Hein, Non, mais il faut courir aller le voir. Est-ce qu'il a tué les 44 personnes avec la même arme? Parce que C'est un gros Smith et Wesson. Ah non, il n'a pas tué 44 personnes avec son arme, non. Dans le bus. Dans le bus non plus. il a créé un accident. Vous êtes tout près là, franchement. Dans le métro. Dans le métro, non. Il était pilote de ligne et il a un avion à 45 personnes, il a écrasé l'avion. Alors lui, il n'était pas pilote, il était ce qu'il appelle- Passager. Il a détourné un avion. Non, il était passager, il a un avion. Non. Et il a... Comment ça? Il y a un avion, ça fait trop loin. Bien visé quand même, hein. Il a tiré dans le hublot. Attendez, attention. On va garder ça parce que c'est drôle. On va garder la bonne réponse. On s'arrête sur ce que vient de dire Stomy. Si, on savait. Avec un stick sur le Wesson, il est là, il peut dire passer. Laurent, je savais. C'est où tu visais une boîte, il a vu l'avion. Si tu tires au bon endroit, si tu tires dans le réservoir distance, je crois que tu vas pas exploser. Ah, vous visez bien. Vous devez avoir des chiottes à la turque chez vous. Hein. Je suis content d'avoir trouvé plus con que moi au grosse tête, je te jure. Laurent, il a tiré dans un hublot. En fait, il a pointé le pilote, tout simplement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué le pilote. Il a tué le pilote. Il a tué les pilotes de l'avion, évidemment. Non, mais il a- Non, mais... C'est moi qui ai inspiré la réponse. Non, mais il était à bord de Mais ça l'avion. dépend où tu tires. Il était à Moi bord. j'ai dit il a tiré dans le réservoir des Stomy, tu la veux cette réponse? Stomy, tu la veux cette réponse? Je parle. Stomy, regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu veux cette réponse? Est-ce qu'on peut la partager? Non, elle est pour toi. Moi je dis elle est pour Stomy. Hein? Ça te fait plaisir? On coupera tout ce qu'il y a autour, comme ça les gens penseront vraiment. Non, on va la partager. Lui, c'était l'hypothèse, je tire depuis le sol. Voilà. Donc elle était, voilà. Tandis que moi, c'était la vraie réponse. Mais effectivement, il est à bord de l'avion, c'est un des passagers et il va tuer le pilote. Ça, c'est ça. Le copilote et l'avion va s'écraser, évidemment. Heureusement, il a épargné les hôtesses. Mais non, tout le monde est mort. Tous les passagers de l'avion sont morts. C'était C'était quoi le but? le vol, c'est de se suicider. Ouais,
reconditionné et certifié. Électrique, hybride, essence, diesel et JPL. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Découvrez Renault Arcana Miles Hybride, maintenant disponible en occasion dès 199 € par mois. Arcana Business Miles Hybride, 140 DC d'occasion. LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer 4 000 €. Offre à particulier jusqu'au 30 juin. Si accordiaque, selon stock disponible, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer. Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris-H et Dortmund ce soir à 21 h sur Canal+ Foot et Real Madrid-Bayern demain à 21 h sur Canal+ et Canal+ Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. À tous ceux qui en ont marre d'entendre parler d'inflation et qui aimeraient qu'on leur parle d'émotion, d'action, d'imagination, ou au moins qu'on leur apporte des solutions. Merci. En mai, Intermarché s'engage et vous propose les saucisses cocktail Pur Porc Monique Ranou, les moins chères de France, à seulement 1,99 €. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 12 mai, transformé en France. 350 grammes, soit 5,69 € le kilo, sur la base d'un relevé en date du 6 mai. Voir méthodologie sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Les grosses têtes vous accompagnent tous les jours jusqu'à 18 h. Aujourd'hui, autour de Laurent Ruquier, très gros casting. Isabelle Margot, Ariel Dombal, Bruno Solo, Max Boublil, Stormy Bugsy et Laurent Baffy. Une question pour monsieur ou mme Bourron, Dominique Bourron, qui habite dans les Landes. Non, mais ils sont plusieurs. Avec moi, c'est d'accueillir. Darmanin affirme que les Jeux Olympiques pourraient avoir, je cite, un effet galvanisant sur les profils radicaux, en ligne de mire notamment les sortants de prison, mais aussi les étrangers et les jeunes radicalisés. La consigne, c'est donc de resserrer la surveillance des 5000 personnes inscrites au FSPRT, le fichier des personnes radicalisées, et de les empêcher de passer à l'acte par tous les moyens. Pour ces individus dont les 2/3 résident en France, la justice devra être saisie en cas de projet d'attentat, bien sûr, mais aussi en cas d'infractions qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Pour les profils les plus sensibles, le ministre demande aussi au préfet de mettre en place des mesures pour leur interdire l'accès aux sites olympiques. Une consigne valable pour les plus radicalisés, mais aussi pour tous ceux qui seraient porteurs d'une menace grave à l'ordre public, dit le ministre, sans plus de précision. Et cette surveillance risque de se faire sans le soutien des policiers municipaux, puisque pour défendre leurs revendications, notamment salariales, 7 syndicats de la profession annoncent le dépôt d'un préavis de grève pendant les Jeux de Paris, mais aussi des actions sur le passage de la flamme olympique. Elle arrive demain à Marseille et France Info sera sur place pour vous faire vivre ce moment. Bien sûr, nous suivrons cette arrivée dans le Vieux-Port demain avec toutes les équipes de France Info mobilisées. Merci Valentine Letes. Bonsoir Isabelle Raymond. Bonsoir. L'invité écho dans 20 minutes maintenant, ce sera le directeur général de Getlink. Exactement, Yann Lerick. Getlink, c'est l'ex-Eurotunnel, concessionnaire du tunnel sous la Manche, qui fête ses 30 ans ces jours-ci. À tout à l'heure, 17h50. La France s'apprête à mettre en service un nouveau réacteur nucléaire pour produire de l'électricité, ce qui constitue une première depuis 25 ans. L'autorité de sûreté nucléaire vient en effet d'autoriser la mise en service de l'EPR de Flamanville dans la Manche. C'est aussi à la fin d'un très long chantier commencé en 2007. Le démarrage de ce réacteur nouvelle génération, rappelons-le, était initialement prévu en 2012. Bonsoir Lauriane Delanoë. Bonsoir. Après 12 ans de retard, c'est un soulagement pour les salariés de la centrale. Oui, ce feu vert de l'ASN, les salariés d'EDF à Flamanville l'attendaient avec impatience. Maxence François est leur secrétaire général CGT. Enfin des bonnes nouvelles, c'est la concrétisation du travail. Les agences sont données depuis des années pour faire avancer le chantier, donc là les agents voient enfin le bout du tunnel, on va enfin pouvoir le démarrer. Et à l'impatience se mêle de la fierté, complète Christophe Barbeau, le délégué CFE-INSA pour les 800 salariés EDF qui travaillent pour l'EPR. Aujourd'hui, on est fiers, on peut être que être fiers. Moi, je suis agent EDF depuis 1994, je suis très fier d'avoir participé au montage de l'EPR. Bien sûr, il y a quand même des gens qui sont là depuis des années, qui auraient peut-être pu faire autre chose, mais qui veulent à tout prix voir cette fameuse machine décoller. Et puis, on va partir sur la vie de l'EPR, enfin. Et Vincent Rossi, l'un des salariés restés sur le chantier de l'EPR malgré tous les retards. Ce Lorrain y est arrivé comme technicien il y a 15 ans, en 2009. C'était un rêve d'enfant d'exploiter une centrale nucléaire et de démarrer un nouveau réacteur. Vincent Rossi est maintenant délégué CGT pour les agents de l'EPR. Alors avec ses collègues, au fil des années, il a traversé des moments difficiles.
Il y a eu du découragement, des déboires, des moments quand même relativement compliqués où on apprend le retard du chantier, on est dans la voiture, on est en train de faire la route et là on sait que on a pris 6 mois ou 1 an et c'est compliqué. On arrive à travailler tous les matins et pas savoir si ça va démarrer, ça va pas démarrer. Là on est sur le sprint final, donc il faut aller jusqu'au bout maintenant et l'important c'est de travailler mais en toute sûreté. Oui, en toute sûreté, c'est le maître mot pour les équipes d'EDF. Elles se sont longuement préparées à cette mise en service. Oui, EDF l'assure, tout est prêt pour la première étape, le chargement du combustible au cœur du nouveau réacteur. C'est la prochaine étape, c'est imminent. Et Christophe Barbeau de la CFE UNSA confirme tout est prêt. On a fait nos entraînements, on a fait nos essais à blanc, la machine de chargement a été testée, les équipes ont tourné en 3.8 en entraînement. Maintenant, tout ce qu'on a appris, on va le mettre en application pour produire et avoir une installation sûre. Les équipes et la machine sont donc prêtes, la CGT le confirme aussi. Mais Maxence François, le secrétaire général qu'on a entendu tout à l'heure, appelle aussi la direction à la vigilance. Nous, on veut que ça se passe dans le calme, posément. Et dans de bonnes conditions sociales, c'est avec les moyens humains et matériels. Et surtout sans pression. Attention de bien prendre le temps de réaliser correctement les gestes techniques et qu'il n'y ait pas une pression de direction pour pouvoir absolument dire pour l'été, il faut qu'on soit sur le réseau. Voilà, c'est en effet le calendrier prévu maintenant avec cette autorisation de l'ASN. EDF va pouvoir enclencher le chargement du combustible dans les tout prochains jours. Puis le réacteur va monter progressivement en puissance. EDF vise un raccordement au réseau électrique national cet été pour une production à pleine puissance l'hiver prochain. Toutes ces étapes se feront toujours sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire. Donc on entend l'impatience côté EDF de ceux qui travaillent pour l'EPR, mais des associations s'opposent et dénoncent ce feu vert de l'ASN. Oui, des associations du réseau Sortir du nucléaire notamment. Elles s'attendaient à cette décision de l'ASN. Elles étudient le recours possible contre cette décision car elles espèrent encore bloquer la mise en service du réacteur au vu notamment de problèmes rencontrés au fil de la construction. Il y a par exemple des anomalies dans l'acier du couvercle. Il devra être remplacé par un autre après le premier cycle de fonctionnement de l'EPR. Et c'est l'un des points dénoncés par Marie-Cécile Brock, la secrétaire du CRILAN. C'est un comité antinucléaire dans le Cotentin. Parce que là, ce couvercle sera devenu un déchet radioactif qu'il faudra stocker. Et c'est en vue d'un éventuel retraitement. Moi, je préférerais qu'on attende. Si jamais devait y avoir un démarrage de l'EPR, ce que je n'espère pas, on n'est peut-être pas 3 ou 4 mois près, après 12 ans de retard. Alors sur le couvercle, là, nous demandons au moins d'attendre qu'il soit changé avant la mise en service. André Jacques est le président du CRILAN. Il dénonce un calendrier avant tout politique. Montrer que l'EPR de Flamanville peut démarrer, c'est un enjeu politique et un enjeu économique. Derrière, c'est un effet de relance du nucléaire, c'est le programme des 6 EPR2, et dont on sait qu'ils seront d'ailleurs très différents de l'EPR de Flamanville. Et puis, enjeu économique, c'est de pouvoir vendre des EPR à l'étranger. Mais tout ça, nous refusons parce que nous sommes contre cette mise en service. Et le CRILAN redoute un accident nucléaire. Pourtant, l'EPR de Flamanville a été conçu avec des normes de sûreté encore renforcées par rapport à celles des précédents réacteurs. C'est aussi pour cela que le chantier a duré si longtemps. Merci Lauriane Delanoë, service économie de France Info. Vouloir un enfant et avoir des jumeaux, oui, ça arrive. Découvrir qu'ils veulent faire la même école de commerce, oui, ça arrive. Au fait, papa, notre école, elle est au Canada. Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, AG2R La Mondiale vous accompagne pour définir l'épargne la plus adaptée à vos besoins futurs. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital. Au cœur, on est bien mercredi aujourd'hui. Non, on n'est pas mercredi. Sûr, bah oui. Oh non. Difficile d'attendre pour profiter des Crazy Mercredis dans nos restaurants. Tous les mercredis jusqu'au 28 août, les plateaux sont à moitié prix pour les membres IKEA Family, comme les boulettes végétales à 2,97 € au lieu de 5,95 €. Conditions sur IKEA.fr, Crazy égale fou. Pour votre santé, évitez de grignoter. En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer. Gustave Roussy, l'espoir de guérir le cancer a un nom. Faites un don sur gustaveroussy.fr.
Info, 17h-20h, Augustin Rivet. Jean-Pierre Farandou va devoir quitter la SNCF à la fin de son mandat. Nous l'avons appris aujourd'hui et nous en parlons après le fil info. 17h40, Valentine Lettès. 12 années de retard, mais ça y est, l'autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'EPR de Flamanville dans la Manche. La fin d'un chantier à rallonge est 4 fois plus cher que prévu. Pas de deuxième mandat pour Jean-Pierre Farandou. Le patron de la SNCF ne sera pas reconduit après les Jeux Olympiques de Paris, annonce le gouvernement. Pour les syndicats, Jean-Pierre Farandou peine l'accord négocié avec les syndicats sur les fins de carrière, très critiqué par l'exécutif. 2000 participants à une cérémonie à la mémoire de Matisse cet après-midi à Châteauroux. Cet ado de 15 ans a été tué il y a 10 jours par un jeune du même âge. Il est depuis mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. Les points de passage vers Gaza doivent rouvrir immédiatement. C'est l'appel du secrétaire général des Nations Unies. Israël a déclenché ce matin une opération au sol à Rafah et pris le contrôle des points de passage essentiels au transit de l'aide humanitaire. L'ONU s'est vu l'accès refusé alors qu'il lui reste seulement un jour de réserve de fuel pour ces opérations. Plus d'1 millier d'alertes à la bombe en Slovaquie. Les premiers mails ont été reçus ce matin, principalement par des écoles et des banques du pays. Une enquête antiterroriste est ouverte. France Info. Le PDG de la SNCF ne sera pas renouvelé dans ses fonctions à l'issue de son mandat le 13 mai, annonce du gouvernement aujourd'hui. Jean-Pierre Farandou prolongera simplement, question d'organisation, le temps que les Jeux de Paris 2024 soient passés. Cette annonce survient en pleine polémique autour d'un accord sur les fins de carrière à la SNCF, accord négocié avec les syndicats et accusé de contourner la réforme des retraites. Bonsoir Raphaël Ebenstein. Bonsoir Augustin. Le hasard du calendrier, c'est qu'une audition de Jean-Pierre Farandou se tenait cet après-midi au Sénat, notamment à propos de cet accord. Alors comment s'est-il défendu vigoureusement et point par point, le PDG de la SNCF juge ainsi que c'est un bon accord signé par tous les syndicats qui ne contourne pas la réforme des retraites, qui découle des propres demandes du gouvernement après la réforme. En clair, la prise en compte de la pénibilité des métiers, alors que les 2 tiers des salariés de l'entreprise entrent dans au moins un des critères officiels du travail de nuit. Autant dire que Jean-Pierre Farandou ne semble pas avoir apprécié les remontrances publiques de Bruno Le Maire, ni sa convocation à Bercy pour rendre des comptes, ce qu'il a exprimé à demi-mot en maniant l'ironie. Ça fait partie de mes surprises. Au lieu d'être encouragé à avoir progressé en évitant des grèves, j'ai été critiqué parce que j'avais presque évité des grèves. Je n'ai pas compris, moi. Là, j'ai eu un petit problème d'incompréhension, mais peut-être y a-t-il des éléments qui vont dépasser dans l'analyse de la situation. Le coût total de cet accord qui offre la possibilité aux conducteurs et aux contrôleurs de ne plus travailler à partir de 15 voire 18 mois avant la date de leur retraite, en restant rémunérés à hauteur de 75% de leur salaire hors prime, est estimé à 35 millions d'euros par an, loin de menacer l'équilibre financier de la SNCF ou d'entraîner une flambée des prix des billets. 35 millions, coût de l'accord total, divisé par 122 millions de billets, avec le calcul 29 centimes. Vous voyez que je vais augmenter les prix des billets de 29 centimes, en fait c'est ridicule. De quoi emporter l'adhésion des sénateurs présents. Ils ont unanimement salué son bilan et reproché au gouvernement d'avoir pris une décision hypocrite en mettant fin au mandat du PDG de la SNCF. Oui, mais alors, paye-t-il réellement la signature de cet accord ou bien est-ce qu'il y a d'autres raisons pour expliquer son départ? Selon nos informations de plusieurs sources, notamment gouvernementales, il n'y a pas de lien direct entre cet accord et le non-renouvellement de son mandat. Plutôt un simple télescopage malheureux de calendrier puisqu'il fallait une annonce avant l'Assemblée Générale Annuelle de la holding SNCF prévue lundi prochain et avant le long pont de l'Ascension, sachant que Jean-Pierre Farandou aurait de toute façon atteint en juillet 2025 la limite d'âge de 68 ans pour diriger une entreprise publique. La décision rappelle un peu celle prise en mars concernant Augustin de Romanet, le président du groupe ADP, ex-aéroport de Paris. Non renouvellement de mandat, mais intérim jusqu'à l'issue des Jeux Olympiques et Paralympiques, sans que la fin précise de cet intérim soit aujourd'hui très claire, en septembre ou éventuellement quelques mois après. Et alors on peut envisager qui pour succéder à Jean-Pierre Farandou à la tête de la SNCF? Des rumeurs circulent depuis plusieurs mois en interne, surtout depuis l'épisode d'Augustin de Romanet, autour notamment de 2 noms, ceux des anciens premiers ministres Jean Castex et Elisabeth Borne. Les uns proches du dossier dément catégoriquement et assurent qu'aucun candidat n'est déclaré ni pressenti. Merci Raphaël Ebenstein, service économie de France Info. Bonsoir Didier Matisse. Bonsoir, secrétaire général de l'UNSA ferroviaire. Comment est-ce que vous avez pris la nouvelle, vous?
Écoutez, comme la décision tardait à venir, on se doutait un petit peu du résultat, c'est-à-dire la non-reconduction de Jean-Pierre Farandou, qui, pour des raisons plus ou moins, et plutôt plus que moins fallacieuses, parce qu'on évoque donc l'accord en question que vous avez très bien résumé. Et d'ailleurs, moi je pose toujours la question à Bruno Le Maire, qu'en est-il des propositions qui ont été faites et des accords qui ont été signés, notamment chez Stellantis, Michelin, Renault et Orange, où en fin de carrière, ils bénéficient de 3 années payées à la maison à hauteur de 72%, payées par France Travail, c'est-à-dire par l'ensemble des salariés français, alors que l'accord signé à la SNCF ne concerne uniquement les comptes de l'entreprise et les contribuables ne seront pas mis justement à contribution par rapport à cet accord. Et si on regarde ensuite la limite d'âge, le président Macron, la limite d'âge, il fait bien ce qu'il en veut. Si on regarde notamment Madame Catherine Pégard à la tête des châteaux de Versailles, qui a 69 ans, alors que la limite d'âge est fixée à 67 ans, et en plus elle attaque son 4e mandat, alors que le statut en propose que 3 maximum. Donc on voit bien que Jean-Pierre Farandou paye les décisions de politiciens qui surfent un petit peu sur la vague, et surtout en période électorale avant les européennes. Vous auriez souhaité qu'il prolonge ? Bien sûr, parce que son mandat est positif. L'entreprise est nouveau dans le vert depuis qu'il est arrivé. En termes de dialogue social, on a signé plusieurs accords avec lui. Et donc, c'est un vrai cheminot qui savait manager l'entreprise, car tout le monde le sait, la SNCF est une entreprise à part, même si la réforme de 2018 veut que cette entreprise soit considérée comme une entreprise comme les autres, et on le voit bien, étant donné que c'est le président qui décide qui sera à la tête de l'entreprise, on ne sera jamais une entreprise comme une autre, comme les autres. Cet accord sur les fins de carrière, selon vous, il est remis en cause par le départ annoncé dans les prochains mois de Jean-Pierre Farandou ? Je ne pense pas, car pour ce faire, il faudrait qu'il dénonce l'accord. Et je pense que s'il venait à le faire, ça serait très mal vu de la part des agents de la SNCF, étant donné qu'un accord unanime, comme il a été signé, serait difficilement renégociable. Il y a eu une convocation à Bercy tout de même. Ce n'était pas une dénonciation officielle, mais on sent une certaine nervosité. Oui, mais comme je vous l'ai dit, j'attends les réactions de Bruno Le Maire quant aux accords qui ont été signés dans les grandes entreprises que j'ai citées, qui coûtent de l'argent à l'ensemble des salariés français. Et l'accord que nous avons signé n'est payé que par l'entreprise, et sur des montants qui sont presque négligeables comparés au chiffre d'affaires. Vous savez qui part, vous ne savez pas qui arrive. Quel serait le profil qui conviendrait selon vous ? Le profil idéal, ça serait quelqu'un qui soit ingénieur et qui ait la connaissance précise de grandes entreprises et qui ait la maîtrise du sujet. On entendait Jean Castex, Elisabeth Borne, ces noms-là, ça correspondrait ? Madame Borne a déjà officié dans l'entreprise. Je ne sais pas si elle serait encore intéressée. Quant à Monsieur Castex, tout le monde sait que c'est une personne qui a toujours aimé le train, et donc il a un profil qui correspond, mais il y en a d'autres certainement. Merci Didier Mathis, secrétaire général de l'UNSA ferroviaire, avec ce départ annoncé de Jean-Pierre Farandou à l'issue des Jeux de Paris 2024. France Info, 17h-20h, Augustin Arrivé. L'invité éco à suivre, nous célébrons les 30 ans d'Eurotunnel avec le directeur général de Getlink, Yann Leriche, avec Isabelle Raymond, juste après le fil info, 17h50. Nous retrouvons Valentine Lotès. Sans progrès sur les otages, Israël intensifiera son opération à Gaza. Avertissement à l'instant de l'État hébreu. Les négociations pour une trêve à Gaza sont toujours en cours en Égypte, mais l'accord accepté hier par le Hamas palestinien est loin des exigences du bureau de Benyamin Netanyahou. Un rescapé du Bataclan a mis fin à ses jours. Fred De Wild s'est donné la mort, annoncé
C'est une première depuis 25 ans. L'autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service d'un nouveau réacteur en France, celui de Flamanville, dans la Manche. Après 12 années de retard, l'EPR nouvelle génération sera mise en service au cours de l'été. C'est le moment de tout donner. Une victoire avec 2 buts d'écart et les footballeurs du Paris Saint-Germain sont qualifiés ce soir en finale de Ligue des Champions. Ils accueillent Dortmund au Parc des Princes pour le match retour à suivre dès 21h. Le coup d'envoi sur France Info. France Info. L'invité écho. Isabelle Raymond. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un symbole de l'entente cordiale. Le plus long tunnel sous-marin du monde, le tunnel sous la Manche, inauguré le 6 mai 1994 par la reine d'Angleterre et le président François Mitterrand. C'était il y a 30 ans, hier. Bonsoir Yann Le Riche. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Getlink, ex-Eurotunnel, concessionnaire et exploitant du tunnel sous la Manche. Vous sortez de l'Assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue ce matin à Paris. Il y a des petits actionnaires de la première heure qui ont cru à l'époque en la prouesse technologique. Vous leur avez dit quoi? Vous leur avez dit vous avez fait bien de rester. À une époque, on a croulé sous la dette et on a résisté à tout, notamment au Covid et au Brexit. Oui, le tunnel, c'est une longue aventure de 30 ans qui a eu des démarrages, vous l'avez souligné, un peu difficiles financièrement. Mais si on prend du recul, 30 ans après, quelle formidable réussite. Le tunnel aujourd'hui, c'est 25% des échanges marchands entre la Grande-Bretagne et l'ensemble des pays européens. C'est près d'un demi-milliard de personnes qui ont traversé grâce au tunnel et donc qui a parfaitement rempli sa mission de rapprocher la Grande-Bretagne d'un côté et l'Europe de l'autre. Alors, sauf que le Brexit, ça implique pas mal de choses, et notamment la liberté la fin de la liberté de circulation, avec 2 nouvelles formalités, et ce n'est pas fini, puisque le nouveau système d'enregistrement des données à l'entrée de l'Union européenne entre en vigueur à l'automne prochain. Est-ce que vous y êtes préparé? Nous sommes totalement prêts. La sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne ou c'est le nouveau système ES, à chaque fois pour nous, ce sont de nouvelles formalités. Et ces formalités, on a décidé non seulement de nous y adapter, mais d'en profiter pour renforcer notre compétitivité en faisant mieux que la plupart de nos concurrents. Parce que les Britanniques représentent tout de même 70% du trafic passager. Oui, c'est ça. Donc, ces nouvelles formalités EES, qui signifie Entry Exit System, c'est un nouveau système qui verra de nouveaux contrôles se réaliser pour les ressortissants de pays tiers. Alors, les pays tiers, ce sont les pays qui ne sont pas les pays dans la zone Schengen. La Grande-Bretagne fait partie des pays qui ne sont pas dans la zone Schengen, qui n'ont jamais été d'ailleurs. Et donc les ressortissants de Grande-Bretagne, quand ils franchisseront la frontière à la fin de l'année, devront faire une biométrie faciale et devront aussi donner leurs empreintes digitales. Et vous ne voulez pas de liste d'attente, vous ne voulez pas que les gens attendent en fait longtemps, puisque c'est ça votre avantage compétitif notamment. Oui, la grande force du tunnel, c'est que ça va vite, c'est que ça marche bien et ça continuera de marcher bien. Nous avons beaucoup investi, 80 millions d'euros pour être prêts pour ces belles formalités qui donc continueront à se faire sur nos terminaux dans de bonnes conditions. On a aussi augmenté la taille des différentes infrastructures qui sont les nôtres pour avoir un débit qui sera le même que celui que nous avons aujourd'hui. Et donc vous espérez qu'il n'y aura pas d'impact? On espère, on fait plus qu'espérer. On a fait des jumeaux numériques complets de 2 terminaux pour modéliser tout ça, pour travailler avec les autorités, pour nous assurer que ça marche bien. Si on revient un petit peu en arrière, on peut dire qu'il y aurait des heures. Allez, lundi. Merci. Attention à quelqu'un. Grâce au digital, grâce au travail du quotidien de nos équipes. Allez-y. Grâce au travail du quotidien. Et à lundi. Allez, à lundi. Très important.
C'est Sidi qui a ouvert. Non, voici. J'ai ouvert à Sidi. C'est Sidi qui... Non. J'étais au centre, j'étais au CMP et après je